Bonjour, bonsoir, dépendamment de l'heure que vous regardez vidéo ça. Bienvenue dans la séance Access ça. De côté que nous présenté le logiciel d'abord, ensuite nous avons utilité différents outils et ensuite nous avons créé une base de données et capable de gérer l'inscription pour un établissement scolaire. Donc d'abord, qui ça Access? Access, c'est un logiciel d'application ensuite Microsoft là, qui gère une base de données, qui fait partie de suite SGBDR là. SGBDR qui veut dire système de gestion de base de données relationnelles. Donc extension fichier Access c'est ACCDB qui signifie Access Database. Donc dans Access, nous gagnons champ qui représente colonne et puis nous gagnons enregistrement qui représente ligne. Ensuite, et nous gagnons pour nous table dans Access, nous gagnons pour nous requête, nous gagnons pour nous formulaire, après nous gagnons pour nous rapport. Nous gagnons 4 éléments ça pour nous dans Access. Donc pour ça, il faut que nous créions une base de données nous. Il y a deux possibilités. Et pour nous créer une base de données nous, d'abord c'est nous ouvrir Access. Donc là, si nous cliquons sur le menu démarrer, nous tapons Access. Donc là, on a cliqué sur Microsoft Access. Donc là, lorsque Access finit ouvrir comme ça, donc Blend Database a tout sélectionné, c'est une base de données vide. Ensuite, là, on a cliqué sur parcourir, comme ça, on a cliqué sur lui. On a cliqué sur parcourir. Ensuite, là, on a fichier nous en nom, on a base de données nous en nom, on a pris les bases inscription. Ensuite, on a choisi emplacement noir. Est-ce que c'est sur bureau? Là, si on met sur desktop, nous mettons sur desktop. Là, nous regardons dans la barre de dessin, nous allons sur desktop. Ensuite, si nous mettons dans un dossier, donc, on a cliqué sur new folder là. Et puis, on a folder là, nous nom, on a brûlé travaux access. Et puis, on a fait enter. Ensuite, on a cliqué sur open. Ensuite, on a cliqué sur OK. Donc, la base de données, on peut créer toujours parce qu'il faut cliquer sur create là. Là, on clique sur create, base de données, on créer. Donc, là, je viens avec une table prédéfinie. Je close tab ça. Cliquez sur close, je close table là. Là, base de données, on créer là. OK. Là, je viens sur bureau, on ferme access, je viens sur bureau, moi, je viens folder qui m'a quitté travaux access, je ouvrir, moi, je viens base inscription là. Ça, c'est une première méthode pour créer base de données. Deuxième méthode pour créer base de données, c'est faire clic droit sur bureau, pointer non, cliquer sur Microsoft Access Database, et puis, bah, non, m'ouvrir base inscription. Enter. La base de données, moi, créé, mais il faut que je mette dans le répertoire, il faut que je mette dans le dossier. Dans le dossier qui m'a mis là, je crée le dossier d'abord, je fais clic droit, je pointe non, je clique sur folder, pour les dossiers à travaux Excel. Travaux Access. Enter. Et puis, je draguer fichier Access, base de données, je mets dans folder là. Donc, voilà. Folder moi créé là, je vais ouvrir folder moi. Là, c'est base inscription. Je fais clic droit sur lui, je clique sur open. Et puis, pour m'ouvrir. Là, je enable. Ok, voilà. Lorsque je fais ouvrir access, là, pas fichier comme ça. Donc, je vais gagner espace pour rentrer aucune donnée. Donc, c'est moi qui vais préparer l'interface. Donc, nous toujours gain barre de titre. C'est là qui est base inscription. Et puis, nous avons barre d'outil d'accès rapide qui renferme tout outil que m'a gagné pour utiliser. Donc, là, je vais déplacer pour me placer en bas ruban, c'est-à-dire en dessous de ruban. Show below the ribbon. Ou bien, je vais placer au-dessus de ruban. Je clique sur fléchette ça, cliquez sur show above the ribbon. Après ça, nous avons menu file qui toujours permet de nous faire la même action que nous avons fait dans Word et Excel. Save as, et open, close, et recent, info, new, print, exit, etc. Ensuite, onglet accueil là, il permet de nous changer mode d'affichage et puis faire copier-coller, reporter formatage, faire copier-coller. Ensuite, group sort and filter permet de nous filtrer les données et classer par ordre alphabétique ou bien ordre non alphabétique ou bien ordre croissant et décroissant. Ensuite, et
Dans groupe find, nous rechercher données, remplacer, et puis atteindre, sélectionner, et puis groupe texte formatting, pour mettre nous formater texte, pour mettre boulette, et mettre numérotation, aligner à gauche, centré, aligner à droite. Ensuite, mettez quadrillage, et puis mettez en gras italique, mettez couleur de police, couleur de fond. Ensuite, groupe create, pour maintenant créer table, et maintenant créer requête dans groupe queries. Ensuite, toujours dans le ruban anglais create là, dans groupe form, c'est maintenant créer formulaire. Dans groupe report, c'est maintenant créer rapport, et puis macro école, c'est maintenant créer macro. Ensuite, external data, groupe ça, et anglais, ça peut maintenant importer ou bien exporter données. Importer données sur notre fichier, exporter données access vers l'autre fichier, vers l'autre extension de fichier. Et puis database tool, maintenant créer une relation entre établissements et puis travail sur SQL serveur. Ensuite, exécuter macro. Donc là, on va créer tableau. Donc, on a créé tableau en fonction du travail qu'on a fait. Si on base de données, on a créé pour inscription dans établissement. Là, pour ça, on a cliqué sur le create pour créer tableau. On a venu dans le groupe tables, on a cliqué sur table design. Donc là, nous avons interface ça. Ouais, YouTube a un message. A field name can be up et 64 characters long, including space. Press F1 for help or field name. Donc là, on dit comme ça, il y a un champ. Non, il y a un champ, pas qu'à gagner plus que 64 caractères. Inclus espace tout. Espace, c'est caractère tout. Donc là, nous avons field name, qui c'est nom du champ, et puis nous avons data type, qui c'est type de données. Et puis nous avons description, qui c'est description champ, soit décrit champ, mais qui n'est pas obligatoire. C'est facultatif. Ensuite, nous avons field property, c'est là la propriété champ noir. Donc, nous ne pouvons pas aucun champ là, donc, pour capable de propriété champ. Donc, là, moi, en mode création, tab moi en mode création. Donc, pour moi, mode affichage, je m'a déroulé flèche violent, et puis, on a data view, qui c'est mode feuille de données. Sinon, mode ça qui me garante les données. Ensuite, design view, c'est mode création. Dans mode qui est là, on va créer tab moi. Field name, c'est nos champs, ça qui va servir comme colonne, parce que nous access et nous parlons les colonnes, dans place colonne, nous les champs, dans place ligne, nous enregistrement. Mais nous avons toujours dit ligne sans aucun problème. Maintenant, dans field name, nous avons un premier nom qui c'est numéro et étudiant, donc nous avons le ID en lettres majuscules alors, et bien nous avons utilisé flèche droite pour que nous mettions type données, toujours dans type données au texte. Nous utilisons texte pour donner un nom, prénom et lieu de naissance par exemple, adresse par exemple, pour chaîne de caractères. Mais bon, nous utilisons c'est pour commentaire par exemple. Number, c'est numéro, nous utilisons tant que pour type données, tant que pour données qui c'est numérotation, numéro, par exemple, nombre de caisses, par exemple, nombre de chaises, et nombre de sacs, par exemple, nous utilisons number. Date and time, nous utilisons pour donner qui ont rapport avec date et puis l'heure, par exemple, date de naissance, date d'embauche, date d'intégration, heure de départ, heure d'arrivée, durée, par exemple. Currency, nous utilisons pour tout ça qui a rapport avec monnaie, avec l'argent, par exemple, frais d'inscription, par exemple, prix unitaire, prix total, par exemple, coût moyen. Autonumber, nous utilisons pour numérotation automatique. Dans le cas ID, là, bien un numéro automatique qui va afficher pour chaque étudiant. Donc, nous avons utilisé le type de données autonumber pour lui. Yes, no, c'est vrai, faux, ou bien oui, non. Par exemple, si nous avons un champ marié, est-ce que mon est marié ou bien il n'est pas marié? Donc, on va utiliser yes, no, oui, ou bien non. All les objects et puis attachment, c'est pour nous ajouter image, fichier PDF, fichier DOCX, etc. Hyperlink, c'est pour nous utiliser le que nous avons un champ qui vient avoir avec lien, hyperlien, lien hypertexte. Calculated, c'est le que nous avons un champ qui vient avoir avec calcul. Le composer, c'est le que nous a fait liste de choix. Le que un seul champ qui a gagné plusieurs données et que nous avons fait choix de une donnée ça, nous utilisons le composer. Donc là, pour ID, nous avons choisi autonumber. Ensuite, il faut nous connaître nom étudiant. Non, on a utilisé flèche droite. Non, c'est texte. Prénom. Et
texte toujours. Ensuite, faut nous connaître sexe li. L'en fin taper sexe, n'a utiliser flèche droite sur clavier pour nous traverser dans type données. C'est texte. Après sexe, c'est classe. Là, toujours texte. Après classe. Et faut que nous connaissions date de naissance. Date naissance. Ouais, nous taper date naissance. Je vais mettre espace. Je vais mettre en lettre minuscule. Si vous me mettez en lettre minuscule, il faut mettre accent côté de accent. Date naissance, c'est pas texte, c'est date time. Lieu naissance. Et flèche droite, toujours texte, sans aucun problème. Nous allons utiliser texte pour lui. Et type de données vraiment important. Après lieu naissance, adresse. Nous utilisons texte. Personne responsable. Toujours texte. Après personne responsable. Téléphone. Après, on a toujours quitté le texte. Et puis, frais d'inscription. Frais d'inscription. Là, il parle de l'argent, frais d'inscription. On a utilisé currency. C'est monnaie, currency. Maintenant, et après classe là, il faut que nous essayions l'autre champ qui c'est à vacation. Il faut que nous connaissions ce qui c'est matin, on a vu l'école, est-ce que c'est après-midi, c'est-à-dire AMPM. On a cliqué dans le champ de date naissance parce que nous avons inséré champ ou bien nous avons inséré link sous access. Nous avons inséré un champ, nous avons inséré sous tête champ qui sélectionné. Donc, nous avons besoin champ vacation en bas classe là, mais sous tête date naissance là. Il faut que je clique dans le champ de date naissance là. Lorsque je clique dans le champ de date naissance là, les ça, je viens sur les designs, je clique sur outil insert rose. Donc là, je vais taper vacation. Et puis, texte. Voilà. Maintenant, il faut que nous personnalisions ça, il faut que nous changions propriété champ. Là, dans fil property, ça veut dire propriété champ. Donc, chaque champ qui est sélectionné, il y a une propriété différente. Chaque type de données. Pour ID, nous avons un type de données autonome. Lorsqu'on clique là-dedans, nous avons une propriété qui est le bon. Par contre, lorsqu'on clique dans le champ noir qui a un type de données texte, nous avons plus propriété. Donc là, ça c'est le travail en arrière-plan qu'a fait. C'est-à-dire, lorsque je change le mode de données tab moyen, et pour que ce n'est pas ID qui est affiché, je vais laisser le numéro qui peut afficher. Mais là, je ne vais pas supprimer ID pour mettre le numéro. Ensuite, je vais cliquer dans le champ ID et je vais venir dans caption, je vais cliquer dans le link devant caption, je vais taper numéro. Voilà. Et puis, pour le champ nom, je vais laisser le nom uniquement qui peut afficher, je vais laisser le nom étudiant qui peut afficher. Je vais cliquer dans le champ nom, je vais venir devant caption, je vais taper nom, underscore, et étudiant. Voilà, pour nous faire un underscore, on a fait shift plus touche identité après touche 0 dans la partie alphanumérique. Prénom, nous voulons laisser prénom étudiant qui vous afficher. Nous cliquons dans le champ prénom, nous venons dans la partie caption, on tape prénom underscore étudiant. Et ensuite, pour date naissance là, deux mots pas supposés coller. Je clique dans le champ date naissance là, je venir dans le champ caption, dans la partie caption, je tape date underscore 2 underscore naissance. Lieu naissance, même bagage, je clique dans le champ lieu naissance, je venir dans la caption, je tape lieu underscore 2 underscore naissance. Voilà. Et puis, adresse, je clique comme ça. Personne responsable. Je clique dans le champ personne responsable. Je venir dans la caption, taper personne underscore responsable. Et téléphone, je clique dans le champ téléphone. Je deux modifications à faire là-dedans. Format. Moi, je voulais à chaque fois que je mette 8 chiffres numéro de téléphone pour que plus 509 monte automatique et puis pour tirer cap séparé 4 premiers chiffres de 4 derniers chiffres monter automatique tout. Pour ça, je clique dans le link devant format, je vais ouvrir guillemets, plus 5.
plus 509, on ferme guillemets, et puis on mettre à commercial 4 fois, 1, 2, 3, 4, qui représente 4 premiers chiffres, tirer, à commercial 4 fois encore, qui représente 4 derniers chiffres, le numéro de téléphone. Ensuite, pour frais d'inscription, m'a cliquer dans le champ frais d'inscription, m'a cliquer dans le champ frais d'inscription, m'a venir dans format, m'a supprimer currency, m'a mettre good, pour ça m'a mettre jazz, espace, m'a ouvrir guillemets, m'a taper good. Attention, si que l'ordinateur lancé français, après jazz là pas mettre espace. Ensuite, m'a venir dans le champ caption, m'a taper frais underscore d'inscription pour me créer espace entre deux mots parce que dans le film de là, je ne peux pas mettre espace. Donc maintenant, on a tourné dans le champ date de naissance là, on a cliqué devant format, on a déroulé fléchette ça, et bien on a choisi medium date moyenne. Ensuite, pour sexe, c'est deux sexes, c'est masculin et féminin, on a pris en liste de choix. Classe, on a fait pour première année fondamentale jusqu'à 9e année fondamentale, on a pris en liste de choix toujours. Vacation, c'est AMPM, on a pris en liste de choix. Donc, pour ça, on a cliqué dans le type de données sexe, on a déroulé fléchette là, et on a cliqué sur le Look Wizard. Donc là, on a coché deuxième case là. Première, c'est est-ce qu'on veut sélectionner des données dans l'autre table ou bien dans l'autre requête, comme dans l'autre table qui vient information qui m'a cliqué. Donc, deuxième champ, c'est moi, je voulais taper valeur que je désire, je cocher case devant deuxième champ, cliquer sur next. Ensuite, là, ma venir dans la colonne, c'est sexe, c'est masculin, féminin. Ensuite, finish. Classe, m'a cliqué dans type de données classe, m'a déroulé fléchette, m'a cliqué sur le computer, m'a choisi deuxième option toujours, next. Et ensuite, pour colonne, m'a mettre première année fondamentale, deuxième année fondamentale, troisième année fondamentale, quatrième année fondamentale, cinquième année fondamentale, sixième année fondamentale, septième année fondamentale, huitième année fondamentale, neuvième année fondamentale. Neuvième année fondamentale. Ensuite, quand on va cliquer sur Finish, et puis CTRL S, et puis m'a fait clic droit sur tab, m'a open, m'a ouvert en mode feuille de données, m'a déroulé fléchette classe là, et puis voilà. Donc, tout OK là, maintenant. CTRL S, qu'on y a ma close table. Mais, qu'on y a, on n'est pas capable d'entrer les données dans la table là, comme ça, lorsque un parent vient inscrire un étudiant. Donc, faut qu'on crée un formulaire pour me remplir le formulaire là avec information concernée. Pour ça, je sélectionne la table. Ensuite, je vais sur le create, je vais dans Forms, je vais cliquer sur Form. Donc là, lorsque je clique sur Form, ça c'est formulaire côté que je dois rentrer information pour étudiants qui viennent inscrire. Je vais enregistrer le formulaire, je vais faire CTRL S, je vais ballon nom, je vais le fiche d'inscription 2026. Ensuite, je vais cliquer sur OK. Et puis, je vais close formulaire. Quand je vais faire clic droit sur le formulaire, là, je vais ouvrir en mode feuille de données. Côté que je vais rentrer information qu'on a là. Donc, là, on va commencer par rentrer information sur un étudiant qui est à peine venu inscrire, par exemple. Par exemple, étudiant, ça lié les pierres. Ensuite, je vais cette table pour le diriger dans l'autre champ. Dans le champ suivant, c'est pierre max, par exemple. Tab encore, sexe, ma déroule fléchette, ça va me choisir sexe, c'est masculin. Tab, classe, pour qui classe est inscrit, c'est pour 9e année fondamentale. On presse tab encore. Vacation, c'est AM, on presse tab. Date de naissance, on est capable de cliquer sur le calendrier là, on choisit date de naissance là, sans aucun problème. Comme ça, on est capable de rentrer date de naissance là. Deux chiffres pour jour là, par exemple, 05, mois janvier, c'est JAN, January, 2012, par exemple, et puis une précise table.
Ensuite, lieu de naissance, c'est cul-de-sac. Ensuite, table, adresse lycée Vialet. Voici table encore, personne responsable, c'est Max Pierre. Fait table encore. Numéro de téléphone, là, je vais prendre 4 chiffres numéro de téléphone. Je n'ai pas besoin de plus 609, la montée automatique, c'est 34 12 34 57. Là, je vais presser tab. Frais d'inscription, c'est 1000 good, je vais mettre 1000 et puis je vais faire CTRL S. Voilà, mais là, le gros problème, c'est 1000 $ qui est affiché. Donc, c'est pas 1000 $ qui est l'équipe pour afficher. Je devrais laisser 1000 good. Là, je close formulaire là. Je supprimer formulaire là, mais données aller dans la table sans aucun problème. Si je ouvre la table en mode feuille de données, d'avoir information qui est dans la table déjà. Il est enregistré déjà. Pour ça, je vais ouvrir la table en mode création, design view. Je vais venir dans le champ frais d'inscription là. Je vais retirer correction. Je vais mettre dièse, espace, ouvrir guillemets, code. Je vais fermer guillemets, je vais faire CTRL S. Et puis, je close table. Je vais recréer formulaire. Je vais cliquer sur table. Je vais venir sur l'onglet create. Je vais cliquer sur forme. Donc là, sans aucun problème, nous allons tout afficher. Quand il y a pour enregistrer l'autre étudiant, si l'autre étudiant qui vient inscrire, pas qu'à supprimer les données ça, pour mal mettre les données pas nouveau étudiant qui vient inscrire. Donc là, maintenant, je vais venir dans la barre d'état là. Je vais venir dans la partie record là. Je vais utiliser fléchette next record là. Ça veut dire enregistrement suivant. Lorsque je clique sur lui, il y a mon autre formulaire vide. Là, je fais CTRL S et pour enregistrer formulaire moyen parce que pour enregistrer le dessus du mail. Là, on a tapé fiche d'inscription 2026. Ensuite, on a cliqué sur OK et puis on a close formulaire là. Quand on va l'ouvrir en mode feuille de données, on peut rentrer les données. Là, on a cliqué sur next, sur fléchette qui veut dire enregistrement suivant, next record. Et puis là, on a enregistré l'autre étudiant, par exemple, Locher, tab, Kenter, tab, et puis sexe, on a déroulé fléchette là, on a choisi masculin, classe, déroulé fléchette là, on a choisi 6e année fondamentale, vacation, on a déroulé fléchette là, on a choisi PM, par exemple, tab, et date de naissance, c'est 24-juin 2001, et puis tab. Ensuite, lieu de naissance, Petit Goave. Ensuite, la précédente table, adresse, c'est avenue Simons. La précédente table, personne responsable, précédente table, téléphone, c'est 44 24 5.